Début de la parasha Ki Tavo. Vaya Ki Tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala shta yashavta ba. Et lorsque tu arriveras dans la terre qu'Hachem, ton Dieu, te donne en héritage, tu en hériteras et tu t'y installeras. Deux remarques. Vaya kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Lorsque tu arriveras dans le pays qu'Hachem, ton Dieu, te donne au présent, inhabituel pour parler du don de la terre, qui est souvent sous forme de promesse, ou qui en parle au passé, car une déclaration d'Hachem vaut déjà don. Le présent est inhabituel. Hachem Lokecha noten lecha qu'Hachem te donne. Deuxièmement, Nachala, il te le donne en héritage, Virishta Vyashavta ba, et tu en hériteras. A priori, il y a une pléonasme un peu, tant qu'on ne précise pas la différence entre les deux termes, entre Nachala et Yerusha. Les deux sont habituellement traduits par héritage. Ce qui dit qu'Hachem il te donne en héritage et tu en hériteras. Mais pourquoi des termes différents? En vérité, on doit distinguer deux façons d'entrer en possession d'une terre à la suite d'un héritage. Un, Nachala. Nachal, c'est comme un ruisseau, un torrent. C'est un héritage qui arrive en suivant la pente naturelle des générations, comme un fleuve qui s'écoule en suivant la pente naturelle. Donc c'est quelque chose qui passe des ancêtres à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Ça c'est Nachala. Yerusha c'est aussi une façon d'hériter d'une terre, mais d'en hériter, d'en prendre possession. C'est en famille avec vos riches, expulsés en faisant le vide, ou comme le Garesh, divorcer, en chasser les habitants, le prendre de force. S'il en est ainsi, on peut dire que Nachala, c'est un héritage qui nous vient à titre de celui qui le possède au départ. C'est le donneur qui est important, et en bout de liste, je ne suis que le bénéficiaire qui ne fait rien que d'être le descendant de celui qui possède quelque chose, et je traduirai donc ce terme comme la succession, un héritage comme une succession, puisque c'est les générations qui se succèdent très naturellement, mais le droit que j'ai à cette terre ou à cet objet vient du droit qui m'échoit de la part de celui qui était son premier occupant ou propriétaire. Alors que Yerusha, c'est un terme qui fait intervenir l'action du bénéficiaire. Le bénéficiaire en prend possession, il s'en empare. C'est une conquête quelque part. D'où une traduction rectifiée de ce verset. Lorsque tu arriveras dans la terre, dans le pays qu'Hachem ton Dieu te donne, en héritage, tu en prendras possession et tu t'y installeras. On examine donc la possession de la terre sous l'angle de Nachala, c'est Nachal Avot, c'est à titre de la promesse faite aux Avot qu'ils hériteront de la terre et dont nous bénéficions. Et il y a pour notre part une obligation de nous mettre à la hauteur de cet héritage, de le mériter, d'en prendre possession. Il ne suffit pas d'être celui à qui échoit
cet héritage, encore faut-il se hausser au niveau de l'héritage pour en prendre possession. Donc, on peut expliquer ce Matai Yagiu Maasai, le Maaseh Avotai. On doit s'interroger, se demander quand est-ce que nos actes atteindront les actes de nos ancêtres. Bien évidemment, c'est une prétention extrêmement présomptueuse d'imaginer qu'on arriverait à égaler la dimension des Avot, mais ce qu'il convient de faire, peut-être, c'est de se mettre à notre niveau, au niveau de mériter, à titre personnel, cet héritage. Présenté autrement, on peut dire aussi que l'alliance que nous avons avec une personne, avec une terre, se fait en deux temps. Il y a les Kiddushim et les Nisuin. Et les Kiddushim, Hareat Mekudeshetli, c'est se réserver une femme ou bien une terre, elle revient à quelqu'un par opposition aux autres. Au départ, la femme est, si l'on peut dire de façon un peu triviale, que la femme elle est sur le marché, et les Kiddushim, c'est réserver cette femme à quelqu'un de particulier. C'est une exclusion, on exclut les autres. Areat Mekudeshet, tu es réservé à. Alors que les Nisuin, c'est vivre avec. Nisuin, c'est donner sens à cette exclusion des autres, à cette réserve pour moi, lui donner son contenu. Enisha koretet brit, et là le mishéose otakli. Une femme ne donne son alliance que à celui qui lui donne du sens, qui lui donne une raison d'être. Donc ça, c'est les Nisuin. Les Kiddushim, donc, viendraient par les Avot, nous viendrait cette terre, nous échoirait des Avot, sans qu'on ait fait autre chose que d'en être des descendants. Et si on sait se montrer de dignes descendants, Maaseh, Maasai, Yagiu le Maaseh Avotai, et que l'on prenne possession, qu'on donne sens à cette matana que l'on a reçue, à ce moment-là, la terre nous revient. On pourrait donc dire que Asher Hashem Elokecha noten le chanachala, qu'il te donne au présent en héritage. Pourquoi le présent? Parce que c'est une action qui exige d'être constamment renouvelée. S'il s'agissait simplement de recevoir, de bénéficier des promesses des Avot sur la terre, eh bien, une fois qu'on aurait obtenu cette terre, ça y est, la cause est entendue. En vérité, non. La terre est réservée à Israël, mais il faut la mériter. Virishtav yashtaba, en prendre possession et s'y installer. Il faut que cette chose, on lui donne sens. Et donc, c'est ça le présent. Le présent employé ici, c'est que c'est pas cette terre qu'Hachem a donnée, cette terre qu'Hachem a promis, cette terre que c'est déjà fait, que j'ai donné. Non, c'est pas la façon d'en parler. La terre Eretz ne nous revient que si on se hausse à un certain niveau. C'est l'exigence de V'yarashta. C'est d'ailleurs, on peut remarquer le même usage du présent, me semble-t-il, au début de Parashat Shlach Lecha, Vayedaber Hashem el Moshe lemo, Shlach Lecha Nashim yatur et Eretz Kenan, Asher ani noten livnei Israël. Envoie pour toi des hommes qui explorent le pays de Canaan que je donne, Asher ani noten livnei Israël. Quand il s'agit
de la possession des biens d'Israël, celle-ci, elle est dite au présent, parce que il ne suffit pas d'en avoir reçu la promesse et la réalisation, mais de justifier de ce don. On pourrait dire aussi que cette idée d'une relation à deux niveaux avec cette terre se retrouve aussi dans notre relation à deux niveaux avec Akadosh Baruch Hu. Dans la Tfila, on présente Hachem comme Elokeinu, Veloke Avotenu, notre propre Dieu, donc celui avec qui on a tissé un rapport privilégié, Veloke Avotenu est le Dieu de nos ancêtres. À la fois, Hachem entretient une relation avec nous à titre personnel, à titre de notre travail pour établir, donner sens et contenu à notre relation avec lui, et aussi à titre de Dieu de nos ancêtres. C'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre que il ne suffit pas, ou les choses ne se limitent pas à Elokeinu. Elokeinu, notre Dieu, et peut-être est cité avant Eloke Avotenu, ici parce que c'est la Tfila, donc on est en train d'exprimer notre Tfila, notre lien, comme Tfila, petit, Tchelet, c'est quelque chose qui nous rattache, notre attache à Hachem, d'abord à titre dans notre vécu, mais il ne faut jamais oublier que c'est aussi Eloke Avotenu, c'est-à-dire que dans certaines périodes, on notera que les choses nous arrivent, le lien n'est conservé avec Hachem qu'à titre de cette promesse faite à nos ancêtres. Dans des périodes où on est à la hauteur, on dirait que nous justifions de cette relation. Je veux de la sorte aussi expliquer que on dit Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Havlad, 40 jours avant la formation de l'enfant, avant qu'il ne soit déterminé. La première chose qui est la formation, c'est est-ce que c'est Zachar ou Nekeva. 40, c'est le premier distinguo qui existe au niveau de la Yetzira, de la forme, c'est justement ces distinctions homme-femme. D'ailleurs, dans les cellules, déjà aussi, il y a cette distinction, cette radicale, cette différence radicale homme et femme. Et il est déterminé, donc, au moment de la conception, ce qui est 40 jours avant le début de la formation, c'est est-ce qu'un homme sera riche ou pauvre, intelligent ou stupide, beau ou laid, etc., etc. Et c'est le mazal qui est déterminé pour chacun. Et il y a encore une deuxième catégorie de mazal qui est déterminée à ce moment-là, qui s'appelle Bat Ploni le Ploni, Baït Ploni le Ploni, Kerem Ploni le Ploni. Que la fille d'un tel pour un tel, telle maison revient à un tel, telle vigne intervient échoua à un tel, et donc ça veut dire les éléments essentiels qui déterminent le cadre de la vie, les données de chacun sont déterminés 40 jours avant. Et le seul choix que l'homme a, c'est dans l'usage qu'il fera des données qui sont décrétées pour lui. C'est une chose connue. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on part de Bat Ploni le Ploni.
la fille d'un tel pour un tel, c'est un petit peu étonnant, parce qu'on pourrait se dire, on devrait trouver ici qui Yatzta Bat Kol, une voix, un écho céleste qui sort et qui proclame une telle pour un tel. Pourquoi la fille d'un tel à un tel? Non, non pas comme certains commentateurs disent que comme la femme en général est plus jeune que l'homme, alors au moment où il est décrété pour l'homme qui sera son conjoint, alors on va parler seulement cette femme n'existe que dans un potentiel de la fille d'un tel pour un tel. Bon, je trouve que ça ne vole pas très haut comme explication. Je préfère largement penser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de plus grave, de plus lourd là derrière. C'est que la femme n'apparaît pas à titre de réalisatrice essentielle de son propre, de sa propre vie, donneuse de sens de sa propre existence, mais c'est une bat plonie. Elle apparaît comme dépositaire de. La femme est nevnet que otsar, elle apparaît comme un silo, comme un réceptacle pour l'enfant et pour beaucoup de choses d'ailleurs. Elle est réceptacle de, elle est réceptacle d'un passé. Ce n'est pas une question qu'elle n'est pas plus âgée ou moins âgée que son mari. Il y a des cas où c'est comme ci, il y a des cas où c'est comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais l'homme apparaît comme étant celui qui individuellement doit réaliser la chose. Alors que pour la femme, elle vient, elle traduit le lien aux ancêtres. C'est pour ça d'ailleurs que le judaïsme se transmet par rapport aux femmes. La construction de chacun, du rôle de chacun, la relation du... C'est mardi. Tu l'as inscrit ce lundi? Bon, oh merde, c'est mardi. Voilà, bonjour, c'est Monsieur Spingarn. Oui, Je voulais m'assurer que le rendez-vous avec Maxime, c'est demain, n'est-ce pas? À je 18h. regarde, monsieur Spingard. Oui, si vous voulez bien. Ah, Yoël, bonjour. Oui, c'est moi. Eh, Mardi à 18h. je vous remercie bien. Allez, excusez-moi.
disons donc que la femme est la courroie de transmission à notre passé, alors que quand il s'agit de construire l'étape actuelle, ça, le travail est essentiellement celui de l'homme. Alors, donc, une femme, c'est donc une bat ploni, le ploni. C'est elle à qui revient d'installer une génération à son niveau. Ou disons, il y a une loi qui a été introduite par Avram Avinu et reprise par David Ameler, qui est que lorsqu'on partait à la guerre, on partageait le butin pour moitié entre ceux qui faisaient la guerre et ceux qui conservaient les kélim, qui gardaient l'acquis. On est un peu étonné de dire comment une partie tellement importante est obtenue par ceux qui conservent l'acquis pour moitié. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas en train de parler de la difficulté de la tâche. La difficulté de la tâche, on dira que les combattants ont une difficulté qui est de l'ordre du danger, de s'exposer, de risquer leur peau directement, alors que ceux qui conservent l'acquis, leur problème c'est d'investir cette chose-là, de lui donner sens, de l'intégrer. Et cette différence-là, c'est celle qu'on retrouve entre les hommes et les femmes, que les femmes partagent pour moitié le mérite de leur mari dans l'étude de la Torah. Alors c'est vrai que la tâche de l'homme quelque part apparaît comme plus périlleuse, comme plus difficile, pour ceux qui savent la difficulté qu'il y a de s'investir totalement dans l'étude, et les femmes ont un autre genre de difficulté qui est un travail beaucoup plus obscur, moins spectaculaire, qui est moins positivé dans notre génération où on regarde tout d'une façon très superficielle, et de voir qui est-ce qu'on voit, qui est-ce que les médias parlent-ils, comme si c'était ça le but de la vie. Ça, c'est une vision très masculine, alors que l'éminence grise, le travail souterrain, la transformation, c'est le rôle de la femme. Ce qui maintenant va nous donner comme lecture de notre verset du départ, de Parshat Kitavo, oui, que lorsque tu arriveras dans cette terre qu'Hachem ton Dieu te donne en nachala, en héritage, tu en prendras possession, viyashavta, virishta, viyashavtaba. Il y a deux phases. La conquête, donc on ne peut pas se contenter de la promesse de l'exclusivité de la possession de ce pays, mais notre travail consiste, virishta, de le conquérir, d'en prendre possession, et pas simplement de l'avoir, mais d'en prendre possession, d'en donner sens. Viyashavtaba, je dirais, ça sera le travail des femmes. L'installation dans la maturation des choses, la réalisation des choses, c'est le rôle de la femme. En poussant les choses plus loin encore, on pourrait dire que la tfila, que le vidouille, la reconnaissance de nos fautes, qui est faite dans les Yamim Noraïm, se déroule sur un double plan, Avinu Malkeinu. On s'adresse à Hachem à titre d'Avinu, notre Père, et à titre de Malkeinu, et notre Roi. Notre Père et notre Roi sont deux registres tout à fait différents.
notre Père, c'est-à-dire celui avec lequel nous avons une relation à titre de tout ce qui précédait, tout le travail qui a été fait, le mérite des ancêtres qui nous vaut une compassion et peut-être une exigence aussi par ailleurs, mais une compassion, un amour indéfectible parce que on ne peut pas balayer cette relation de Avinu qui serait déjà donc plutôt de l'ordre de la réalisation de la femme. Et Malkeinu, de t'avoir comme roi, c'est l'homme qui, c'est le sujet qui fait du roi un roi. On a déjà dit à plusieurs reprises, Ein am blo melech, Ein melech blo am, pardon, un roi n'existe pas que par la reconnaissance et le nombre de ses sujets. Et donc, à la fois, on touche deux liens, deux attaches avec Hachem, l'attache que nous avons, qui nous dépasse, l'attache dont on bénéficie à titre de Avinu, Nachala, et l'attache de Yerusha, notre travail personnel, qui est de proclamer les Malchuyot, de reconnaître la présence d'Hachem sur nous. Et à ce propos, je voudrais rapporter le Zohar dans Parashat Nitzavim. Le Zohar part d'une étude du début du Yov, de Parashat Yov, dans le premier chapitre, Pasuk Vav, Vayehi Hayom. Vayehi Hayom, ce fut le jour. Chez nous, le jour par excellence, le plus grand jour, c'est Rosh Hashanah. Chaque fois qu'on voit Vayehi Hayom, comme on le verra également pour la Shunamit, comme on dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes dressés aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. Donc, au début du livre de Yov, Vayavu bnei Elohim li'yatzev al Hashem, Vayavu gam Satan betocham. Les envoyés divins font un rapport de mission, le Yityatsev al Hashem, pour se dresser étonnamment. Et il n'y a que le Zohar qui a cette effronterie, cette force de dire à Hachem sur Hachem. C'est-à-dire que Hachem sera dans son jugement conditionné par ces impératifs de à Hachem, ils sont sur Hachem. C'est l'homme qui donne pouvoir à Hachem. Si l'homme est méritant, Tenu os d'Elokim al Israël Gavato, donner la force à Hachem, le pouvoir, je dirais le combustible, l'essence, pétrole, à Hachem. Et en quoi? En ce que Israël étant son sujet de gloire, si Hachem peut se targuer d'un peuple qui est au niveau, de le proclamer roi et de donner contenu à cette proclamation, à l'Israël Gavato, Tenuoz, il a une force, il a droit, si l'on peut dire, à la parole. Mais, que si, par contre, l'homme est paresseux, toute la charpente, c'est-à-dire Hachem qui constitue la charpente du monde, elle s'effondre. Et donc, ils viennent sur Hachem. Et va y avoir Satan, Gamma Satan de Tocham, et l'accusateur est parmi eux. Va y avoir Hachem et la Satan, Maïtavo. Hachem interroge le Satan, l'accusateur, d'où sors-tu, d'où tu viens. Va y avoir Satan et Hachem, va y avoir Mishud Baaretz ou Mitalerba. Je viens de faire un tour, le tour du monde, et j'ai ma récolte d'observation.
ויאמר השם אל השטן, השמת ליבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, נראה אלוקים ושר מרע. Et Hachem lui dit au Satan, as-tu prêté le cœur, t'es-tu consacré à mon serviteur Iov, car il n'y en a pas de pareil sur terre, un homme intègre, droit, craignant Dieu, éloigné qui s'écarte du mal. Très étonnant de voir Hachem qui fait un tel éloge. Chatsi Shvach chez la dame Mefana, on dit a priori seulement la moitié de quelqu'un du bien, et ici il y a une espèce un éloge dithyrambique du personnage de Yov. Alors le Zohar explique que la récolte des différents Elohim et du Satan s'était révélée ambiguë, c'est-à-dire qu'il y avait autant de bien que de mal dans les plateaux de la balance de cette récolte de mitzvot et maasim tovim, et l'inverse qu'avait fait les Bnei Elohim, le Satan qui est leur porte-parole, et donc le monde risquait fort de périr, chas de shalom, du jugement qui serait prononcé à ce moment-là. Alors Hachem lui jette en pâture un homme remarquable, exceptionnel, intègre et sur tous les plans, pour comme un paratonnerre qu'on voudrait déverse ta colère et ton accusation et tes observations et ta critique sur cet homme-là, tout ça pour épargner la création. Et donc le Zohar à ce propos, quelqu'un m'a fait une remarque très intéressante, mais que j'ai pas eu le temps de vraiment développer, mais ça a l'air d'être l'histoire que les chrétiens racontent, comme quoi leur prétendu fils de Dieu aurait pris sur lui la charge de toutes les fautes de l'humanité. En quoi est-ce que Yov ne reproduisait déjà pas cela, ne produisait-il pas déjà ce schéma bien avant que les chrétiens n'apparaissent, et donc le Zohar il déclare que se mettre en avant le fait qu'on a braqué les projecteurs sur la personne fait que la personne va être examinée avec un soin tout particulier. Et donc il ramène une autre référence qui est celle de la Shunamite. C'est dans Mlachim Bet, le deuxième livre des rois, dans le chapitre Dalet 4, et Vayhi Hayom Vayavo Shama Vyasav El Aliyah Vayishkav Shama. Il y avait une femme particulièrement méritante qui accueillait le prophète Élisha lorsqu'il passait, il faisait sa tournée dans la ville, et elle qui était bien pauvre, s'était mise en quatre pour lui ménager une petite pièce avec l'indispensable pour pouvoir l'héberger au niveau qu'il méritait, afin de ne pas être comme le commun des mortels, pas dormir dans la pièce commune. Et donc, Vayi Hayom, ce jour de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, pardon, il arriva là-bas et s'écarta pour aller dans cette pièce et s'y endormit. Et donc, il était étonné et admiratif de tout ce que cette femme elle avait engagé comme dépense, comme soin à lui donner une pièce particulière. Et il lui dit à la femme, voyons là, tu t'es tellement empressé en notre faveur, que peut-on faire pour ton service? Ayesh le daber lach el ameler o el sarat sava vatomer betoch ami anochi yeshavet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'il faudrait parler en ta faveur au roi,
ou au chef de l'armée? Et elle répondit cette réplique extrêmement connue, Betor Ami Anochi Yoshavet, c'est à l'intérieur, au sein de mon peuple, que je réside. Alors le Zohar développe cela et nous dit la chose suivante. Il s'étonne dans l'étude de texte qu'il fait. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette proposition de Elisha, transmise par Gehazi à la Shunamite, à cette femme, et de lui parler en sa faveur chez le roi ou au chef de l'armée. Mais est-ce qu'une femme a besoin de ces éléments-là? D'avoir Zenitzrach la Lisha, est-ce qu'une chose pareille est utile pour une femme? Une femme, elle reste chez elle, elle fait vivre son foyer, et elle ne va pas dans le monde, et elle ne comparaît pas dans le palais royal. Et là, Yom Hazeh Haya Gorem Shekol Bnei Haolam Nitzavim Badin, c'est la traduction hébraïque du Zohar qui est en araméen, mais c'est ce jour-là, c'est Hayom, ce jour en question, qui a provoqué que le monde entier était soumis au jugement divin. Et la Yom Hazeh Haya Gorem Shekol Bnei Haolam Badin, ou Beyom Hazeh Nikra Kadosh Baruch Hu Melech. Et c'est ce jour-là où Hachem est véritablement en position de roi, Hamelech Hamishpat, le roi de la justice, il trône sur un trône de justice. Amarla, Ulai tzricha at etzel melech ha'ilyon, odot ha'ma'asim asher bidech. Et il propose la proposition du prophète, transmise par Gehazi. Peut-être aurais-tu besoin du roi Melech ha'ilyon, le roi du ciel, le roi du monde, à propos des actions que tu as en main. Je réside au sein de mon peuple. Ma'amra, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle a be'et she'adin tole ba'olam. Mais au moment où c'est le jugement qui pèse au-dessus du monde, in la ish le hipared bilvado. L'homme ne doit surtout pas se mettre en avant. L'homme ne doit surtout pas se mettre en posture de vedette, de parler, de s'adresser au roi comme s'il avait quelque chose à dire. Que dégeloyer nirsham le mala, vloyaïnubo bilvado, de sorte à ce qu'il n'ait pas une place particulière et qui ferait qu'on va l'examiner de plus près. En effet, lorsque c'est le jugement qui est sur le monde, en effet, ce sont des gens qui se mettent en avant, qui se signalent, ils sont signalés, et donc ils sont repérés, et donc ils sont regardés de plus près. Et si l'homme ne doit surtout pas sortir des rangs, il doit rester dans le peuple. Je réside au sein de mon peuple. Oui, elle ne veut surtout pas. Oh non, non, je ne veux pas de piston, je ne veux pas être bien vu par le roi, absolument pas. Je reste là où est ma place véritable, qui tamide. En effet, la miséricorde divine, elle concerne toujours le peuple dans son ensemble et pas dans l'individu à titre personnel, parce que l'individu à titre personnel doit mériter sa place. Donc, on dirait la chose suivante, que en temps normal, le rôle de l'homme est de Veyarashta, de prendre possession, d'être responsable de ses actes, de donner contenu à sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait que l'homme est individualisé et méritant des mérites qu'il aurait avec lui. Mais au moment du dîn, au moment de Rosh Hashanah, devant le Melech HaMishpat, devant l'infinie grandeur du roi de la justice, à ce niveau-là, il faut surtout qu'il
oublie ce rôle qui lui est nécessaire pour réaliser sa mission en temps normal, mais il faut savoir quand, mais il faut savoir quand ne pas. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, devant le din, Betor Ami Anochi Yoshavet, et c'est-à-dire quitter cette posture et cette responsabilité qu'il peut avoir sur sa vie de réaliser des choses, de donner sens, mais à ce moment-là, il doit quitter quelque chose qui provoquerait un examen de la Midat Hadin, un examen très pointu de la Midat Hadin, de la critique divine qui risquerait de se révéler extrêmement dangereuse, et de ne se réfugier que dans là où réside la miséricorde divine, c'est-à-dire au niveau du choix de son peuple. Donc on voit ce Avinu Malkeinu, bien que nous sommes dans une situation où nous avons à rendre des comptes à titre de Malkeinu, de faire régner Hachem, mais ce qu'il faut revendiquer, c'est la Avinu, c'est-à-dire nous sommes Bat Ploni le Ploni, nous sommes inclus dans un rapport avec les autres, c'est-à-dire faire cet effort au moment du jugement de Rosh Hashanah de quitter ce cinéma intérieur dont nous avons peut-être besoin pour nous motiver, et cette émulation, cette concurrence avec les autres et ce désir de bien faire, de nous améliorer, tout ça c'est bel et bien pendant toute l'année, c'est véritablement méritant. Mais à Rosh Hashanah, apprends, tu n'es pas seul, tu es dans un peuple, il y a d'autres choses. Ta définition ne vient pas de ton seul travail, ta définition, tu as deux axes. Tu as un axe effectivement de tes obligations, de tes devoirs, où on pointe ta place particulière, individuelle, mais il faut surtout, et tout particulièrement à Rosh Hashanah, être sensible à ce que je ne suis pas que cela, je suis le produit d'une histoire, je suis un homme qui est marié, je suis un homme qui a des responsabilités, qui s'étendent, qui lui donne des obligations bien au-delà de sa personne, et je dirais peut-être que Betor Ami Anochi Yoshavet Anochi, c'est-à-dire la dimension véritable de la personne, c'est Betor Ami, c'est-à-dire cette grandeur de l'homme, c'est dans l'intimité et la profondeur de sa personne qui déborde très largement au-delà de son principe personnel. Kulam niskarim beskirachat, et que Hachem nous prenne tous en pitié, Betor Ami.